Yo, on est mardi, il est tard, il est quasiment 20 h, donc je fais une petite vidéo comme ça pour faire genre... je fais ma vidéo du mardi, donc j'ai fait mon enquête de satisfaction, j'ai pas eu beaucoup de retours, j'en ai eu beaucoup en instantané, et depuis j'en ai pas eu sur quasiment 60 personnes, donc je suis un peu déçu, mais j'ai quand même eu une info. Par exemple, c'est que si les gens ils achètent sur internet par téléphone sur eBay, l'arborescence de ma boutique n'apparaît pas. Donc l'idée c'était d'essayer d'avoir des informations complémentaires sur comment les clients faisaient leur parcours client et comment ils achetaient, est-ce que c'était intéressant dans les catégories. Donc pour l'instant j'ai pas encore assez de réponses, j'en ai quelques-unes qui sont plutôt positives, d'autres qui sont négatives, genre ils s'en servent pas. Et j'ai eu cette info là, donc évidemment en navigation par téléphone, si ça apparaît pas, ça a moins de valeur. Bref. Point 2, les ventes. Donc j'ai vendu quand même pas mal cette semaine, c'est un gros up, c'est cool. Et ça va faire un mois qui sera à peu près décent, malgré la situation. Donc c'est une bonne chose. Euh, il y a eu aussi des premiers impacts concernant le boulot qui est en cours depuis déjà 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a des ventes qui se sont faites avec des nouvelles annonces, avec des scans, avec les belles photos des cartes. Et il y a certaines cartes que j'avais en stock depuis genre longtemps. Peut-être que j'ai changé des prix, donc du coup ça m'a mieux marché. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va dans le bon sens. Et ça dynamise quand même les ventes. C'est quand même super gratifiant. On tient le bon bout et du coup il faut avancer encore. Après, j'ai eu beaucoup de trucs perso, donc j'ai le projet 2 qui m'est revenu dans les dents et du coup, il a fallu passer beaucoup de temps dessus. Donc, c'était un petit peu chaud. Emploi du temps, bon, ça m'a pas empêché de continuer de ranger la boutique. Il y a plus que 2800 entrées dans la catégorie autres. Donc, ça avance, 200 scans de plus. Donc, c'est déjà bien. Et donc tout ça fait qu'il y a aussi des stratégies et des règles d'organisation qui se sont mises en place pour pouvoir gérer les stocks, gérer les ventes à l'unité, refaire les scans et qui est plus... Parce qu'il y a aussi du tri physique, c'est-à-dire que des cartes que je reçois, il faut que je puisse les mettre à tel endroit, savoir que je dois faire des scans, donc en fait je dois décaler certaines tâches parce que je peux pas tout faire en même temps sinon ça rend contre-productif. Donc il y a des nouvelles règles qui se mettent en place, c'est pas mal. Sinon, bon, une stratégie en termes d'investissement et de trésorerie, ça avance. J'en parlerai pas plus parce que c'est quand même assez secret et je vais quand même protéger mon business. Donc, je vais juste dire que j'essaie d'avoir des règles, j'arrive à peu près à m'y tenir et ça va dans le bon sens. Donc, faut continuer de ne pas faire trop de bêtises et mettre en place des stratégies comme ça. C'est bien parce que ça donne un horizon qui est quand même assez fixé et surtout, comment dire, ça améliore une stratégie générale et ça la fait se développer. Donc c'est quand même assez agréable d'avancer comme ça. Bref, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de Ikoria. C'est parti. Alors, Ikoria, c'est la dernière édition qui est sortie il y a à peu près 15 jours, même pas. Donc c'est une édition standard, il y a 274 cartes dedans. Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a une nouvelle capacité qui est arrivée. Donc la capacité, elle s'appelle le compagnon. Et le compagnon, grosso modo, ça permet, si on a un jeu, donc si on a un deck de son carte qui remplit certaines conditions, nous permet d'avoir une carte supplémentaire quasiment dans notre main. Donc, grosso modo, ça nous permet d'avoir une huitième carte jouable sans que ça nous coûte trop. Bon, faut fixer le deck et le faire d'une certaine manière, d'accord. Mais c'est quand même quelque chose qui est nouveau et ça fait quand même un petit peu des bouleversements. Ça fait des vagues en tout cas dans Magic parce que c'est quand même une capacité qui est super forte d'avoir une carte supplémentaire gratuitement, si je peux dire. Donc je vais vous montrer maintenant une première carte qui a le compagnon. Donc cette carte-là, elle est déjà bannie de je sais plus quel format. Elle vient à peine d'arriver, déjà on n'en veut plus. Et elle était un petit peu trop forte. Donc chez Wizards of the Coast, ils font des trucs, bon, ils se rendent pas compte que c'est un peu trop fort des fois. Du coup, elle est déjà pas jouable dans certains trucs. Donc elle a le compagnon. Alors sinon, ils ont un peu aussi craqué avec cette nouvelle édition, parce que là, vous voyez cette carte, donc c'est la carte normale. Donc voilà. Alors cette carte normale dans le bloc, elle existe aussi en brillant, donc j'ai pas les cartes brillantes, mais bon, faut imaginer qu'elle brille et tout, c'est génial et tout, blablabla. Vous pouvez aussi avoir la version brillante de pré-release, donc ça veut dire que c'est dans... Si vous avez fait l'avant-première, vous avez une chance de l'avoir. Elle existe aussi en textless, enfin en full art, pardon. En full art, donc c'est avec le dessin qui est altéré, donc je sais pas si vous voyez la différence entre la carte d'avant où il y a juste le cadre avec l'image, et là avec le full art, donc c'est quand même vachement plus beau. Et le full art existe aussi en brillant. Donc ça fait encore une deuxième version, enfin deux versions de plus. Et puis ça existe aussi en promo, et en promo brillant évidemment. Sachant que l'édition est une édition Magic qui est
distribués dans tous les pays du monde, soit dans 11 langues. Donc si vous voulez par exemple faire la collection des Lurus, il faut se lever tôt parce qu'il y a 77 versions différentes. Go pour la blague. Bref, alors sinon en termes business, les cartes qui ont quasiment le plus de valeur, comme souvent dans Magic, c'est les terrains. Donc là en l'occurrence il s'agit de Treeland, c'est une nouveauté, ça existait déjà, il y a déjà des Treeland évidemment, mais là on parle de terrains qui sont un peu différents parce qu'ils ont les basiques. C'est-à-dire que c'est, par exemple, Savai Triome, c'est une montagne, une plaine et un marais en même temps. Et ça, cette petite capacité, ça permet de se faire fetch. Donc déjà, c'est quand même un sacré bon point. Et l'autre capa qu'ils ont, donc déjà ils arrivent à taper, ça c'est un gros problème, mais l'autre capa qu'ils ont, c'est qu'ils ont une capacité de recyclage. Ça veut dire que late dans la game, on peut s'en débarrasser, c'est génial et tout. On pourrait croire qu'ils n'ont pas de défaut. Mais le problème, c'est que le fait d'arriver tape, c'est quand même un gros défaut. Et en termes d'investissement, là il faut considérer que ces terrains, pour l'instant, ils sont chers. Ils sont chers pourquoi? Parce qu'ils sont... ils grimpent vers le haut à cause du fait qu'on les joue en standard, parce qu'il y a des decks recyclage qui perfent. Et dans ce cas-là, là, on est sur du 4 à 6 euros quasiment pour chacun. Il doit y avoir quelques-uns à 3 euros. Donc en termes d'investissement, c'est quand même super casse-gueule parce qu'il est probable que ces terrains ne vaillent plus un clou une fois que ça sortira du standard. J'explique mon cas. Le fait que ce soit fetch, c'est bien. Mais le fait que ça arrive tape, c'est pas bien. Et la value qu'on peut avoir à avoir le troisième land, enfin le troisième couleur de mana, parce que d'habitude il y a des terrains qui ont deux couleurs, les Raveland ont deux couleurs et ils peuvent arriver d'étape. Bon, ça nous coûte des points de vie, d'accord. Mais en l'occurrence, avoir le troisième coloré n'a pas tant de valeur que ça. Et le fait d'arriver tapé est une grosse défaillance pour des terrains. Donc, à mon avis, sur le temps, c'est pas du tout un bon investissement. Il faut vraiment se méfier de ça. Si vous y croyez, faites très attention. Il est probable que un ou deux terrains spike quand même, parce que c'est possible qu'il y ait un ou deux jeux qui le jouent vraiment et qui perfent et qu'il faille les jouer. Mais c'est peu probable que la tendance générale les fasse monter en prix. Tout simplement parce que jouer déjà 3 couleurs dans Magic, c'est pas forcément value. Et il y aura que très peu de jeux qui pourront faire ça et qui oseront, si je puis dire, utiliser ce genre de terrain-là, parce que c'est un risque. Le risque, il est certain que le terrain arrive engagé, alors qu'avoir besoin du troisième coloré n'est pas du tout une évidence. Après, il faut bien avancer les stats et faire des grosses recherches et tout. Mais bon, à mon avis, c'est casse-gueule, c'est trop cher. Voilà. Donc, pour investir, on va plutôt passer à l'image suivante et acheter des Mystery Boosters. Alors, j'explique mon investissement. Déjà, on est en rupture au niveau de la France. Les boîtes, elles vont sans doute monter assez vite. On parle d'une édition où il y a 1700 cartes qui existent de différentes. C'est la première fois qu'on nous fait une réimpression de ce type-là. Les boosters ont plusieurs rares. C'est une première chose. Alors évidemment, ça existait avant, quand on avait de la chatte et qu'on foilait une mythique ou une rare et qu'on avait une autre rare dans le booster. Là, c'est quasiment systématique. Ça permet un gameplay en termes de limité qui est insane, avec une espérance de vie de ces genres de boîtes et une variété de jeux qui est quasiment infinie, même en faisant un draft par semaine ou un scellé par semaine. Dans 5 ans, vous ferez toujours des drafts différents ou des scellés différents. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Pour faire une petite relation, si vous connaissiez un peu, ou si vous connaissez un peu les boîtes Iconic Master qui ont été boudées. Donc les boîtes ont été vachement boudées, c'est sorti assez cher, ça s'est cassé la gueule dans les 120 € la boîte. Vous pouvez regarder les prix, c'est 75 les boîtes maintenant. Là, les Mystery Boosters, ils sont à 100, aux alentours de 130 balles. Ça va déjà monter quand on va pouvoir recommander des boîtes. Et sur le long terme, c'est 5 ou 6 fois votre livret A et à peu près le double de votre PEA. Enfin, en termes d'action, c'est vraiment très intéressant. Donc, faut pas hésiter. Si vous avez des opportunités pour les toucher pas trop cher, ça se stocke, c'est que du bon. Voilà. Et maintenant, une petite vidéo pour mettre un peu de critique dans tout ce que je dis. Alors, laissez-moi vous dire ce petit secret. Les hobbies, c'est hyper puissant. Là, je pense que la première grande source d'idées, c'est les hobbies. Avant de trouver une idée d'entreprise, trouvez un hobby. Les hobbies, c'est un truc de malade. À peu près tous les hobbies deviennent des espèces de géants et d'entreprises extraordinaires et des empires. Pourquoi? Parce que les hobbies, c'est fait sans aucune arrière-pensée. Et c'est un moment où on apprend beaucoup. Les gens qui ont des hobbies sont des gens très chiants parce qu'ils ont une obsession dans la vie, ils font que ça. Et donc, ils développent des expertises qui sont quasi ésotériques.
dans leur domaine, qu'on ne peut pas développer autrement qu'avec ce niveau de passion. Donc si vous avez la chance d'avoir un hobby, faites confiance à votre hobby. Vous verrez, tout hobby, et j'affirme ça avec beaucoup de force, peuvent devenir un business.